Bonjour mon bébé. On a bien dormi? Hein? On va manger? Viens. Oh là 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 là. Oui. On va manger. Hop là. Voilà. Oh, regardez-moi ça, comme il est mignon. Oh, comme il est joli. Adorable. Qu'est-ce qui te ressemble, Anne-Marie? C'est incroyable. Tu trouves? Oh, moi je trouve qu'il ressemble plutôt à son papa. Regarde sa petite bouche. Oh, regarde ses petites mains. Regarde. Oh. Grégory, tu trouves pas qu'il est mignon? Bof, moi je trouve qu'ils sont tous les mêmes. Grégory, dis pas ça. Oh. Regarde ce que je t'ai apporté comme jouet. Oh, quel cadeau original. Oh. Je vous fais une tasse de thé? Oh, ne te dérange pas. Il n'y a pas de problème. Mais non. Bon, Allez, volontiers. Bonjour docteur, Bonjour Cécile. vous êtes attendu. Par qui? Suivez-moi, on va voir. Est-ce que tout le monde rêve? Il y a Silence, les amis, silence! Une question à la fois. Toi, Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Un nouveau-né, quand il dort, passe près de la moitié de son temps à rêver. Et il rêve de biberons qu'il a bu, il rêve des bruits qu'il a entendus, il rêve des voix et des visages. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous passons moins de temps à rêver et moins de temps à dormir. Est-ce qu'on rêve toute la nuit? Non, non, absolument pas. Non, nous dormons essentiellement dans deux types de sommeil, un sommeil profond et calme et un sommeil de rêve. Et les deux phases de sommeil se succèdent dans la nuit. Nous endormons en sommeil profond et puis, après 60 ou 90 minutes à peu près, ça dépend de notre âge, le sommeil devient plus léger, nous avons tendance à nous éveiller et puis nous passons dans le deuxième stade de sommeil, dans le rêve, et ces deux phases de sommeil se succèdent. Mais en début de nuit, nous passons plus de temps en sommeil profond, alors qu'en fin de nuit, nous passons plus de temps en sommeil léger et à rêver. D'accord, mais le sommeil calme et le rêve, à quoi ça sert?
Le sommeil calme sert surtout à nous reposer et à grandir quand nous sommes petits. Et le sommeil de rêve sert surtout à revivre les événements que nous avons vécus durant la journée, à mieux les assimiler, à en avoir moins peur. Et ça sert aussi à développer notre mémoire. Moi, je ne comprends pas très bien tout ça. Attends, tu vas voir. Bah, où il est parti? Voilà, nous sommes dans l'enregistrement de votre sommeil. Et regardons ensemble, si vous le voulez bien, ce qui se passe lors d'une phase de sommeil calme. Vos yeux ne bougent presque pas. Voici les ondes de votre cerveau. Elles sont grandes, elles sont lentes et régulières parce qu'à ce moment-là, votre cerveau dort. Voici les ondes de votre cœur. Elles sont régulières. Voici la respiration au niveau de votre thorax. Les ondes sont régulières aussi, comme au niveau de votre ventre et comme l'air qui passe par votre nez et par votre bouche. Maintenant, regardons ensemble, si vous le voulez bien, tout ce qui se passe lors d'une phase de sommeil agité. Tout est nettement moins régulier et beaucoup plus agité. Mais comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Je vais vous montrer. Cet endroit, à votre gauche, est un laboratoire de sommeil. C'est là qu'on étudie votre sommeil. Venez, on va jeter un coup d'œil. Le tracé que je vous ai montré un instant a été enregistré sur cette machine. Des fils sont collés sur la peau des enfants, sont reliés à cette machine qui enregistre tout sur papier. Et combien de temps il reste à dormir? Les enfants sont amenés le soir, ils dorment ici toute la nuit, les parents viennent les reprendre le lendemain matin pour rentrer à la maison. On enregistre aussi les enfants qui ne dorment pas bien. Certainement, dans ce centre, les médecins étudient tout spécialement les enfants qui ne dorment pas bien. Comme ceux qui se réveillent toute la nuit, ou bien ceux qui font pipi au lit. Certainement. Il y en a qui ne respirent pas bien quand ils dorment. Oui, la plupart des phénomènes qu'on observe ici sont tout à fait naturels, mais ils se présentent de façon exagérée et parfois un peu impressionnante. Et c'est pourquoi... Attendez, je vais arranger ça. Des frontières artificielles pourront peut-être être... Désolée, mais je crois qu'on a paumé notre docteur. Mais si vous voulez bien, je vous emmène voir mes copains quand ils dorment. Suivez-moi, on va voir. On les croirait tranquilles, mais ils sont parfois si bizarres. Ils crient, bougent, se lèvent. Alex, lui, dort bien. Mais il y en a d'autres. Allons voir. On s'endort tous progressivement. Et dans la nuit, on se réveille souvent. Personne ne se souvient de ces moments d'éveil. Pourtant, parfois, ça dure et ça dure. Plus moyen de se rendormir. La pièce est trop chaude, trop froide, trop bruyante, trop illuminée. Si nous sommes anxieux, énervés, si nous avons mal quelque part, c'est pire. On ne se rendort pas, c'est l'insomnie. Regardez, un mot rassurant, un câlin, et voilà qu'il se rendort. Mignon, hein? Celle-là, c'est demain matin qu'elle sera fatiguée. Écoutez comme elle ronfle, trop fort, de façon irrégulière. Quand elle s'arrête, elle bloque sa respiration, et c'est un peu comme si elle ne dormait pas. Pendant toute la journée, elle sera fatiguée ou somnolente.
Ces blocages de la respiration entraînent de l'hypersomnie et c'est casse-pied. Si elle n'est pas fatiguée le jour, laissez-la ronfler la nuit. Cécile. Quoi? Écoute, hier, j'ai fait un rêve incroyable. J'étais dans un club. Je voulais m'inscrire dans un club. Alors, le maître est arrivé et il nous a dit « Je sais que tout le monde fait un art martial. » Je lui ai dit « Monsieur, je fais plusieurs arts martiaux. » Alors, directement, il a mis 2 gardes pour me surveiller. Le premier garde m'a dit « Donne un coup de pied, le mawashi, dans le mur de béton. » Je lui ai dit « D'accord, monsieur. » Directement, je lui ai donné un coup dans le mur. Directement, le mur a explosé. Il a dit « Oui, ça va. » Il s'est évanoui. Voilà. Bah, drôle de rêve. Et moi, Cécile, Quoi? je peux raconter mon rêve? J'étais dans un bois avec ma copine Stéphanie, le prof de gym Étienne et une fille du club Mickey. Je ne savais pas ce qu'elle faisait dans ce rêve. On faisait du sport. Alors, pour me détendre après, j'ai vu dans une caisse des pigeons. Au fond de cette caisse, il y avait des crevettes. C'était des bébés pigeons. Voilà, c'est fini. Au revoir. Ciao, Julie. Cécile, écoute. Quoi encore? Je suis sûre que j'ai déjà fait un superbe rêve, mais je ne pourrais pas te le raconter. Pourtant, j'aurais aimé, mais je m'en souviens plus. Ben, pourquoi alors tu m'appelles? Oh, je voulais simplement te prévenir. Ah bon, c'est sympa. Salut. Cécile. Quoi? Et toi, tu me racontes un rêve? Pas maintenant, on nous attend. Ciao. Bon, on y va. Regardez Jennifer, comme elle bouge. Elle ne s'en rend pas compte. Ce qu'elle veut, c'est se rendormir. Et son sommeil est très léger. Demain matin, elle ne se souviendra de rien. Alors, ne la réveillons pas, ça ne vaut pas la peine. Cela s'appelle des rythmies du sommeil. Plus grande, ça lui passera. En attendant, faites quelque chose pour qu'elle ne se fasse pas mal en se cognant. Voici un exemple de somnambulisme. Oh ma Caroline, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des fleurs, elles sont belles, tu sais. T'as un amour. Dis-moi Caroline, tu sais qu'il est très tard? Tu sais que toutes les petites filles comme toi font déjà dodo à cette heure-ci? Alors tu sais ce qu'on va faire? On va mettre tes fleurs dans un vase. Et demain, tu continueras ton bouquet si tu veux. D'accord? Allez, viens. Caroline est somnambule. Parfois, elle dit quelques mots. Quand ça lui arrive, elle dort calmement et profondément. Le somnambulisme, c'est pas une maladie. Même que certains parents sont aussi somnambules. Surtout, évitez les objets dangereux, fermez les portes et les fenêtres, sinon c'est le grand vol plané. Bonjour le réveil. Jérôme a 6 ans et fait encore parfois pipi au lit. Quand ça lui arrive, il dort calmement et profondément. Rien de grave. Jusqu'à 5 ou 6 ans, presque tous les enfants font pipi au lit. Pardon, de l'énurésie. À 10 ans, un enfant sur 10 le fait encore. Mais généralement, ça passe tout seul. Pour le reste, je vous laisse la surprise. On se retrouve après.
Ceci s'appelle une terreur nocturne. Effrayant, n'est-ce pas? Si vous parlez à Joël, il ne vous entendra pas. Son sommeil est très profond, son corps en pleine action, mais son cerveau, lui, ne le réalise pas. Et toi, est-ce que tu rêves? Bof, ça dépend. Quand j'ai un examen de piano, alors là, je fais de terribles cauchemars. Ah oui, c'est comme ça. Ce qui est fou dans les cauchemars, c'est qu'on y trouve de tout. Monstres, grosses bêtes, fantômes, sorcières, tout y est. Cécile! Cécile, pourquoi n'as-tu pas appris ta leçon sur les cauchemars? Y a rien à savoir là-dessus. Je t'ai posé une question. Réponds s'il te plaît. Mais je vous ai déjà répondu. Impertinente. Tu vas me le payer cher, Cécile. Très cher. Excessivement cher. Bof, vous voyez, on se souvient de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, mais malgré tout, quand on se réveille, il n'y a plus rien. Eh ben dis, vous aurez pu trouver autre chose pour la fin de mon cauchemar. Excusez du retard, j'ai dû aller faire sécher ma robe. Comme je vous l'ai déjà dit, la majorité de nos parasomnies sont sans danger et disparaissent sans laisser de traces. Il en est de même pour nos insomnies, simples à soigner. Et pour le reste, évitez le recours aux médicaments, qu'ils soient sous forme de sirop, suppositoire ou pilule. Ça sert à rien et ça peut être dangereux. Savez-vous que certains sirops contenant une substance appelée phénothiazine peut provoquer le blocage de la respiration chez le petit enfant, ou que les somnifères peuvent avoir un très mauvais effet sur l'attention à l'école quand nous sommes plus grands. Dites-le à vos parents. D'accord, Cécile. Voulez-vous bien disparaître à votre place? Non, maintenant, je demande le silence. Soyez sérieux, écoutez plutôt. Ok. En fait, je sais pas à quoi ça sert la nuit. Ça sert quand on est fatigué, on peut dormir comme ça. Et je sais pas comment, ça devient noir, bleu foncé, clair, gris le ciel. Il y a plusieurs de couleurs. Il y a des nuages gros comme ça. Il y a des nuages comme moi qui sont en forme de moi. Hein? C'est simple. La lune, c'est un objet, je crois. C'est une planète. C'est quelque chose qui éclaire le soir.
Ça sert aussi comme les lampes de l'autoroute, ça éclaire aussi. J'irai sur la lune, comme ça j'aurai un croissant. Et moi j'irai sur le soleil parce que là je pourrais me baigner, plonger dans la mer et je serai brune comme un noireau. Parfois j'ai pas très envie d'aller dormir parce que j'ai envie que la journée continue. Mais je suis quand même fatiguée. On a plus facile à s'endormir quand on est dans le noir. Moi, si que je dois avoir une histoire, de la lumière et mon petit pouce. Parce que sinon, je ne sais pas m'endormir. Sans ça, je ne sais pas m'endormir. Parce que j'ai besoin de quelque chose pour sucer, sinon j'ai la bouche. Parce que j'avais une tutute quand j'étais petite. Et en le suçant tellement, ça va fondre, hein, ton pouce. Mais non, il n'est pas encore fondu. Je dois dormir avec mon bras sur ma tête et je dors avec 6 plus que je mets tout au fond de mon lit, que je pousse avec mes pieds. Je parle quand je rêve, toujours. Allez hop, bonhomme, au lit. Allez, arrête, écoute, quoi. Il était une fois un petit garçon, Antonin, et son amie Valentine. Ils se promenaient dans un grand couloir sombre, ne sachant pas très bien pourquoi ils étaient venus là, ni vers où ils se dirigeaient. T'as vu ça, Antonin? C'est un rhinocéros blanc, Keratotherium simum. Ah bon? Oui, je m'y connais. Mon grand-père a fait l'Afrique. Oh, regarde, un gorille! Non, un babouin des savanes, Papio ursinus. Ah bon? Oui, et sa mort. Valentine! Allez hop, Valentine, debout. Dans une demi-heure d'école. Allons, debout. Oh, je fais un cauchemar. J'étais avec Antonin et j'ai vu une grosse bête qui s'appelait Papy. Ok. Dans 5 minutes, je vais te voir en bas. Debout. Eh ben ton père, pas sympa pour ton cauchemar. Valentine! 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 Antonin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je fais un cauchemar. Je sais plus avec qui j'étais. J'étais dans une salle. Je me sens le crâne. C'est qu'un mauvais rêve. Tu te rappelles, c'est l'anniversaire de maman. On va chercher le cadeau. Ah oui. Mais quand même, c'est pas marrant. Allez, c'est qu'un petit cauchemar. Mais quand même. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Décidément, on aura tout vu. Vous voyez le tableau? Ça valait bien la peine que je leur raconte tout ça. Bande de petits salopards.